Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 9. Donc, étude, variation d'une fonction. Donc ça, c'est le but de ce chapitre, c'est de pouvoir étudier des fonctions avec la fonction exponentielle. Donc, j'ai donné ici, vous voyez, j'ai donné les premières, qui sont les mêmes que l'exercice précédent. Et le but, c'est de bien observer la différence de méthode. D'accord ? Étudier le signe d'une fonction est différent de l'étude d'une variation, des variations d'une fonction. Donc, exercice 9. Donc, f de x égale à exponentielle x moins 3. On dérive. Dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Dérivée de moins 3, c'est 0. Et l'exponentielle est strictement positive. Donc, la fonction est strictement croissante. Voilà. Bon, il ne demande pas le tableau de variation, mais je vais afficher le tableau de variation. G de x égale à exponentielle x plus 2. On calcule la dérivée, qui donne exponentielle x plus 0, qui est aussi strictement positive. Donc, la fonction est strictement croissante. Donc, la dérivée est positive, et donc la fonction est strictement croissante. Ensuite, h de x, c'est de la forme u sur v. Donc là, il faut travailler un peu pour la dérivée. H' de x, c'est exponentielle x moins 1 prime par exponentielle x plus 5 moins exponentielle x plus 5 prime par exponentielle x moins 1. Le tout sur exponentielle x plus 5 au carré. On développe au numérateur. Donc d'abord on calcule. Bon, je vais aller doucement. Ça donne ex plus 5 moins ex par ex moins 1. Le tout sur ex plus 5 au carré. Ex fois ex, ça donne exponentielle x au carré, donc exponentielle 2x. Plus 5 exponentielle x. Là, ça donne exponentielle 2x avec le moins. Plus exponentielle ex. Le tout sur exponentielle ex plus 5, le tout au carré. Donc là, vous voyez que ça et ça s'en va. Il va rester 5ex plus ex, donc ça donne 6 exponentielle x sur exponentielle x plus 5 au carré. Le dénominateur, c'est un carré, ça va être positif. Le numérateur, c'est 6 fois ex, donc va être aussi positif. Quel que soit x dans R, exponentielle x plus 5 au carré est strictement positif, et de même, 6 fois exponentielle x est strictement positif. Donc, la dérivée h' de x est strictement positive. Voilà, donc on peut mettre ici le tableau. La dérivée qui est strictement positive et donc la fonction qui est strictement croissante. U de x, c'est x plus x
on dérive. C'est la cachée de l'argent. Donc c'est dérivé de x La cachée de 1 fois ex plus... Donc là, on dérive séparément. Là, on a un produit plus la dérivée de x va être traitée séparément. Donc là, uv, ça donne u'v, voilà, plus uv' plus x ex plus dérivée de x plus a. Et ça donne... Donc ici, on factorise par ex, x plus 1 ex plus 1. Voilà une fonction dont l'étude du signe est extrêmement compliquée. D'accord? Donc, on ne va pas s'attarder dessus, car ici, ça fait appel à d'autres méthodes. Et on va juste admettre que c'est positif. Donc ici, signe de u' de x. Donc il faut résoudre et cette inéquation n'est pas résoluble algébriquement. D'accord? À cause du fait qu'il y ait x multiplié par exponentielle x. Quand vous avez dans une équation x multiplié par exponentielle x, en général, on ne peut pas la résoudre algébriquement, comme on l'avait fait dans les exercices 7 et 8. D'accord? Donc ici, difficile à résoudre. Donc on admet que si on était en classe, on aurait vu la méthode. Mais là, on ne va pas se casser la tête avec. On admet que, quel que soit x dans R, u' de x est strictement positif. Donc, u est croissant, est strictement croissant. D'accord? En fait, la méthode, je vais juste la donner à l'oral. Eh bien, il faudrait reprendre cette fonction, lui donner un autre nom, par exemple k de x, et étudier ses variations pour déduire son tableau de signes. D'accord? Autrement dit, chercher le minimum de la fonction k. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Ouais, allez, je vais le faire. Je vais justifier ça. Donc, on pose kx égale à x plus 1 exponentielle x plus 1. On va étudier les variations de k pour déduire son signe. Donc k' de x, là aussi, c'est dérivé de ça fois ça. Dérivée de ça, donc 1 fois ex plus ça fois la dérivée de ça, donc x plus 1 ex plus 0. Et donc ça donne ex, x plus 2. On étudie son signe. Quel que soit x dans R, ex est strictement positif. Et x plus 2 positif, si et seulement si x est supérieur à moins 2. Ok? Et donc, on arrive à déterminer le signe de la dérivée. Donc k'x va être positive après moins 2, négative avant moins 2. Le fait que l'exponentielle soit strictement positive n'influence pas le signe. Et là, on a une forme factorisée. Donc k' de x
k. La fonction s'annule ici. Ici, elle est négative, positive. Et donc, elle admet un minimum k de moins 2. Que vaut k de moins 2? Où est-ce qu'elle est la fonction k? Donc, ça vaut moins 2 plus 1. Ça donne moins 1, exponentielle moins 2 plus 1. D'accord? Donc, 1 moins exponentielle moins 2. Et ensuite, elle remonte. Là, c'est pas grave, c'est hors programme. D'accord? Quand on remplace par moins 2, là, moins 2 plus 1, moins 1, exponentielle moins 2 plus 1, que j'ai réécrit comme ça. D'après le tableau de variation, quel que soit x dans R, kx est supérieur ou égal au minimum, qui vaut k moins 2, équivaut 1 moins exponentielle moins 2. Et ce nombre-là est strictement positif. Et donc kx est strictement positif, et kx c'est u' de x, donc u' de x est strictement positif. D'accord? Donc là, on a utilisé la méthode de la fonction auxiliaire. Et là, on arrive à montrer que ça, c'est strictement positif facilement, car E, vous vous rappelez, ça vaut à peu près 2 virgules. Donc E est strictement supérieur à 2. D'accord? Ce qui implique que 1 sur E est strictement inférieur à 1 demi. On met au carré. 1 sur E carré est strictement inférieur à 1 demi au carré 1 quart. Et ça, c'est égal à exponentielle moins 2. Exponentielle moins 2 est strictement inférieur à 1 quart. D'accord? Et donc, moins exponentielle moins 2 est strictement supérieur à moins 1 quart. Ensuite, on rajoute plus 1. 1 moins exponentielle moins 2 supérieur à moins 1 moins 1 quart qui vaut 3 quarts, qui est positif. Voilà, on continue maintenant avec la fonction v. v de x égale à ex moins ex sur x. Bon, on verra si la dérivée est simple à étudier. Je ne sais pas si je vais refaire la même chose. Donc v' de x, dérivée d'exponentielle, c'est ex moins. Et là, c'est sous la forme u sur v. Donc dérivée de e fois x moins ça fois la dérivée, donc ex fois 1, le tout sur x au carré. Bon, là, ça va être jouable car on arrive à factoriser par ex partout. Donc v' de x est égal à ex facteur de 1 moins x moins 1 sur x carré. On met au même dénominateur, ça donne ex facteur, ici x carré sur x carré moins x plus 1, le tout sur x carré. Ex est strictement positif, x carré est positif, x carré moins x plus 1, il faut calculer son delta. Moins 1 au carré, moins 4, qui vaut moins 3, qui est négatif. Donc, le signe du polynôme qui est là est du signe de A. Donc, quel que soit x dans R, x carré moins x plus 1 est positif. Exponentielle x est positif. X carré est supérieur ou égal à 0. Donc, la dérivée est strictement positive. Bien sûr, elle n'est pas définie en 0, ce qui implique que v est strictement croissante.